Tous les débats qui agitent la capitale sont sur BFM Business. Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. Et on se retrouve pour la dernière partie de ce Grand Paris. On se retrouve avec Xavier Prieur de la galerie Brumaire. Bonjour Xavier Prieur. Bonjour. Alors, j'ai envie de dire, votre galerie Brumaire, on la situe dans le 9e arrondissement, mais ce qu'on situe dans le 9e arrondissement, c'est pas votre galerie, c'est votre siège social. Hein, Exactement. On peut dire ça comme ça, tout simplement parce que votre galerie, elle n'existe pas. C'est ça à peu près. On a des locaux avec un endroit où on peut présenter des œuvres, Ouais. mais on est principalement une galerie itinérante, c'est-à-dire qu'on occupe des lieux qui changent. On n'a pas de lieu fixe, donc on change à peu près tous les 3 mois de lieu. Donc on peut occuper comme ça des galeries déjà existantes et des lieux un peu atypiques. Comme en ce moment on expose dans un centre de yoga qui est dans le Marais, qui s'appelle The Yoga Factory, et c'est là où on expose. Donc ça c'est une partie de notre activité. Et la seconde partie, ce sont des expositions privées chez les particuliers. Donc, puisque le maître mot de la galerie, c'est la flexibilité et la créativité, on investit chez les particuliers pour faire des expositions privées avec leur accord. Eux, ils choisissent en fait des artistes chez nous et on les expose chez eux. Voilà. Donc en fait, c'est du sur-mesure en fait. Hein. C'est du sur-mesure, oui. Alors comment ça se passe? Moi je suis un particulier, je vous appelle, je dis allez, j'ai envie de faire une exposition chez moi. Alors donc, il faut nous prévenir 3 semaines, 1 mois à l'avance pour qu'on puisse organiser. Il faut qu'on ait accès évidemment à votre appartement qui doit être dans à peu près 80 mètres carrés. Enfin, ça peut être un petit peu moins suivant les œuvres que vous choisissez. Et vous allez donc choisir 5 ou 6 artistes dans une liste d'une quinzaine d'artistes. Donc vous avez un genre de catalogue en fait. Oui, on représente 15 artistes, une quinzaine d'artistes. D'accord. Donc dans cela, vous pouvez choisir ce qui vous plaît, ce qui va plaire à vos proches, puisque le but du jeu, c'est que vous invitiez des proches à cette soirée, votre carnet d'adresses. Puisque c'est gratuit pour vous, hein, on va s'occuper dans ces 3 semaines-là d'envoyer des cartons d'invitation. Ah, c'est gratuit pour nous? Oui, bien sûr, déjà c'est gratuit. Ah, et en plus, on apporte les boissons. Oh là là! Vous pouvez vous occuper un petit peu de nourriture. Oui, oui. Et en plus, vous êtes intéressé au résultat. C'est-à-dire que si il y a des ventes qui sont faites, vous avez un bon d'achat pour la galerie. D'accord. Donc voilà. Donc vous y voyez finalement le moyen de trouver des relais pour toucher des publics. Exactement. C'est vraiment le but de la galerie, c'est d'aller vers le public plutôt que l'inverse. C'est pour ça qu'on est itinérant dans nos expositions publiques et qu'on va chez les particuliers dans nos expositions privées. Le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est d'aller toucher un public différent. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs qui nous contactent pour faire des expositions privées chez eux, mais parfois, c'est aussi des profanes. Mais alors, les collectionneurs, je veux dire, le collectionneur, il a déjà, lui, sa collection. C'est pas sa collection qu'il a envie de montrer, c'est... À partir du moment où on s'occupe de l'organisation, c'est comme un petit événement qui est fait chez lui, chez ce collectionneur-là. Donc on enlève les œuvres. Mélanger un peu ses œuvres à lui. On essaye quand même d'enlever les anciennes œuvres pour mettre les nôtres, puisqu'on en pose sur les murs avec les clous déjà existants. Donc s'il y a des cimaises, c'est plus pratique, mais sur les clous déjà existants, on laisse aucune trace chez le particulier. Et ensuite, on en pose au sol ou sur les meubles, etc. On a des carnets à dessin que l'on pose sur les tables, etc. D'accord. Donc, oui. Alors, techniquement, ça se passe souvent le samedi soir. Ça peut être en semaine. Hein, on s'adapte vraiment à toutes les demandes des particuliers. Donc, le samedi, on va arriver vers 14h. Et pour une soirée qui commence vers 18-19h, on installe pendant l'après-midi avec les galeristes et les artistes qui parfois sont présents. Et si le particulier a envie que les artistes soient là, on les invite évidemment. S'ils sont pas trop loin, parce qu'on a des artistes, par exemple, on a un artiste polonais, s'il n'est pas à Paris, il y a peu de chances qu'il vienne. Et on décroche le lendemain. Alors, on laisse pendant la soirée. D'accord. Alors justement, vos 15 artistes, vous les avez en portefeuille comment? C'est vous qui avez des coups de cœur, vous prospectez ou c'est... Exactement. On vient vous voir. Et puis, est-ce que vous avez une espèce de, j'allais dire, une patte, une ligne directrice un petit peu dans vos choix? Oui, bien sûr, oui. Donc, on est une galerie récente. Hein. On existe depuis janvier. Notre première exposition a été le 2 février. Donc, on a choisi, nous, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on travaille en fait sur la découverte de jeunes talents pour la plupart. Certains sont confirmés, maintenant ils le sont aussi, parce qu'ils ont certaines autres galeries à côté. Donc globalement, on travaille sur la mixité,
C'est-à-dire on s'interdit aucun médium. Donc on est sur du dessin, de la peinture contemporaine, du graphe aussi, de la sculpture, de la photographie. Et donc c'est un peu le maître mot de notre ligne éditoriale, c'est la mixité. Donc sculpture, etc. Voilà. Tout, donc les artistes. Alors citez-nous en quelques-uns parce qu'il se trouve qu'on a des magnifiques images je peux commencer par à montrer à nos téléspectateurs. Tant pis pour les auditeurs. Et donc voilà, si commentez-nous un peu les. Je peux en tout cas parler d'une artiste qui a été sélectionnée par le Journal des Arts dans les 3300 artistes français contemporains qui comptent, qu'il faut suivre, qui s'appelle Anaïs Isabert. Voilà, c'est difficile à prononcer. Et quel genre de... Elle est assez jeune, elle a 25 ans, en fait, elle fait l'école des Beaux-Arts. Bah, exactement, c'est elle. Voilà. Donc c'est Anaïs. Donc là, on est sur du dessin, c'est du dessin. Donc un peu figuratif, mais elle travaille en fait sur tout ce qui est le retour de l'humain à la nature, en fait, encore cette mixité, cette construction des constructions du corps, de la nature, de l'urbain, puisque c'est un peu notre idée éditoriale. C'est-à-dire qu'on les artistes, eux, changent parfois de support. Ils passent par exemple du dessin à la sculpture. Ouais. Mais on aime l'idée de chimère, en fait, l'idée de mélange, l'idée de construction, de déconstruction de l'urbain qui va se mélanger avec la nature, du figuratif qui va se mélanger avec de l'abstrait, et surtout les techniques mixtes sur les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, l'usage de collage avec de la peinture sur le même support. Voilà, c'est un peu notre ligne éditoriale. Style un peu fusion. On est dans de la fusion, et enfin, en tout cas, si on parlait de musique, oui, de la fusion un peu new age, si vous voulez. En tout cas, c'est ça. Ou de cuisine aussi. Ou de la cuisine, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on est là, on s'interdit rien. C'est vraiment des coups de cœur, mais on représente avant tout des jeunes talents. Ouais. Tous les artistes ont moins de 45 ans et sont amenés à devenir assez connus. Et c'est des artistes qu'on peut acheter aujourd'hui, c'est des prix raisonnables? Ah oui, bien sûr. Dans la galerie, pour tout ce qui est galerie et exposition publique, on est entre 80 et 5-6 000 euros. D'accord. On n'a pas d'œuvre au-dessus de 6 000 euros. Et d'ailleurs, les œuvres à 6 000 euros, elles sont plutôt destinées à des collections publiques qui nous arrivent. Pour certains, d'ailleurs, je vois passer Anne Guess, qui, elle, fait partie des collections publiques. Elle a vendu déjà pour des collectivités publiques, etc. Maciek Stepinski aussi, qui est un de nos photographes, qui est représenté dans des musées en Russie et en Pologne. Donc, les œuvres les plus chères, souvent, c'est des collections publiques. Autrement, oui, le gros de nos ventes, des œuvres, se situe autour de 1 000 euros. Donc c'est assez accessible quand même. Et comment ça vous est venu cette idée? Au départ, c'était quoi? C'était la contrainte économique de se dire se payer une galerie, c'est trop cher, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour être honnête, clairement, on n'avait pas les moyens de se payer un lieu fixe. Ouais. Donc on s'est dit qu'on allait faire une galerie itinérante. Après, on a un esprit aussi assez bohème, hein, tous les associés, c'est un mot assez à la mode. Donc Vous êtes plusieurs associés? On est 4. Il y a 2 actionnaires aussi, mais on est 4 principalement à travailler sur la galerie, et 2 associés principaux. Ouais. Donc, Audrey Giorgetti, qui est la présidente de la société, qui est une SAS, et moi. Et puis après, on a 2 associés qui ont des jobs par ailleurs, donc qui s'occupent eux plutôt du marketing et des relations clients. Voilà. D'accord. On a des actionnaires. On ne fait pas appel à des fonds bancaires. Donc, ce sont des associés qui nous font confiance, qui ont mis de l'argent dans cette galerie. Et donc là, aujourd'hui, vous avez fait combien chez combien de particuliers vous êtes? Vous êtes l'exposition. Comment ça se passe? On va sur Internet. Tout est expliqué sur notre site. D'accord. Donc on tape galeriebrumer.com. Galeriebrumer.com. Ok. Donc, les événements passés, c'est-à-dire les événements publics qui ont eu lieu. On en a fait 3 pour l'instant. D'accord. Depuis le début de l'année. Donc notre premier a été le 2 février. Et ensuite, pour ce qui est des ventes privées, on en fait à peu près tous les mois. Ventes privées chez les particuliers. Donc il y en a un petit peu moins l'été. Mais on en a un petit peu plus en fin d'année avant les fêtes, puisque c'est des supports qui sont très transportables, donc un peu moins chers, puisque c'est plutôt des dessins, c'est dans des carnets, etc. Donc c'est autour de 100-200 euros. Donc pour les fêtes, c'est le cadeau idéal en fait. Mais les artistes, ils y trouvent leur compte aussi, j'imagine, parce que même pour eux, de toute façon, les frais d'exposition sont du coup beaucoup plus faibles. Évidemment, c'est-à-dire qu'on est une galerie traditionnelle, donc on représente des artistes. Donc à ce moment-là, on leur verse. Enfin, nous, on prend une commission sur les ventes, mais évidemment, à partir du moment où on est une galerie itinérante, on a des coûts beaucoup plus faibles, et on peut, de ce fait-là, soit avoir des vernissages qui sont plus à la hauteur de nos artistes, c'est-à-dire quelque chose qui va être très haute qualité, puisqu'on a moins de frais fixes, ou autrement, on va essayer de faire beaucoup plus de marketing qu'une galerie normale, et d'ailleurs ça marche puisqu'on a énormément de presse depuis 6 mois. Et du coup, vous pouvez aussi prendre plus de risques. De toute façon, on
prend des risques depuis le début, énormément de risques. C'est-à-dire qu'on ne fidélise pas un lieu et une clientèle, on va chercher les collectionneurs, on va chercher les amateurs, on va chercher même les profanes. Donc oui, on est en direct en prise de risque, et artistiquement on en prend aussi beaucoup, puisque on est sur des artistes débutants qui vont avoir 24-25 ans pour certains. Donc oui, on prend des risques là-dessus aussi. Merci beaucoup Xavier Prieur de la Galerie Brumaire. Donc si vous avez envie de transformer votre appartement en une véritable galerie d'exposition, une galerie d'art, et bien c'est simple. Vous tapez sur internet galeriebrumaire.com et là vous verrez comme par magie votre appartement qui se transformera en salon d'exposition. Grand Paris revient lundi 31 décembre et c'est Emmanuel Dutaille qui vous présentera une émission spéciale autour du réveillon de la Saint-Sylvestre. Bon week-end. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.